Bonsoir à tous, la suite de notre édition spéciale ce soir sur BFM TV. Déconfinement jour 1, comment s'est passée cette première journée de liberté sous surveillance pour les Français dans les transports? Tout d'abord, le port du masque obligatoire semble-t-il respecté. Pas de bousculade, mais certaines lignes de métro en surchauffe. Dans la capitale, le froid a découragé les cyclistes, peu de bouchons sur les routes. Tous les Français n'ont donc pas repris le chemin du travail. Alors justement, avec ce déconfinement, il s'agit de redémarrer l'activité économique avec le redémarrage de nombreuses entreprises. Les Français ont-ils eu envie aujourd'hui de retourner dans les commerces? Comment concilier la relance du pays avec le respect des précautions sanitaires? On interrogera les professionnels. Attention, le virus circule toujours et depuis plusieurs jours, plusieurs nouveaux foyers d'infection ont été identifiés, notamment dans l'ouest de la France. On sera avec le directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Enfin, la France vit donc son premier jour de déconfinement et politiquement l'exécutif joue très gros. Critiqué, en baisse dans les sondages, le tandem Macron-Philippe n'a pas droit à l'erreur. On en parlera avec les spécialistes de la politique ce soir. – 16h59, bonsoir Achille Mbarki. Le port du masque est donc désormais obligatoire dans les transports en commun. Et ce matin, 95% des usagers en portaient un. Toutefois, sur la ligne 13 du métro parisien, c'était la cohue à cause d'un incident qui a duré environ 1 heure. Alexandre Chauveau, vous êtes dans un train de banlieue en direction du Val d'Oise pour BFM TV. Comment ça se passe ce soir ? Dans la deuxième partie de BFM Story, on continuera de BFM Story édition spéciale. C'est un peu les deux en même temps. On continuera de faire le bilan de cette première journée de déconfinement avec les transports. C'était une journée test pour les transports en commun, notamment en Île-de-France. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a quand même quelques petits problèmes sur des lignes surchargées le matin. Il va falloir les régler. C'est en tout cas ce que demande notamment Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Attention, le virus circule toujours et depuis 2 jours maintenant, plusieurs nouveaux foyers d'infection ont été identifiés, notamment dans l'ouest de la France. Pourtant, c'est une zone verte. Alors, faut-il craindre une deuxième vague non maîtrisée? On posera la question notamment au directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la région concernée. Et puis, la France qui vit son premier jour de déconfinement, il y a un enjeu politique énorme pour le tandem Macron-Philippe, très critiqué, en baisse dans les sondages. Il n'a pas le droit à l'erreur, ce tandem. On en parlera avec les spécialistes de la politique. 17h59, Rachid Mbarki. Peu de monde finalement aujourd'hui dans les trains, c'est ce que nous dit en tout cas la SNCF. Oui, la SNCF qui indique ce soir avoir transporté 15% de sa clientèle habituelle sur les TER et le Transilien et environ 10% sur les TGV. La gare Saint-Lazare est l'un des lieux sensibles de la capitale. Ce matin, les usagers étaient masqués et plutôt disciplinés. Amélie Rosic, vous êtes sur place pour BFM TV. Est-ce que le retour à la maison est aussi ordonné ?